Hello, moi c'est Sitan Nguyen, fondateur de Callisto Dim Sum Bar, un restaurant dématérialisé spécialisé dans l'accord de dim sum et de cocktails. Alors en fait à la base, nous on voulait ouvrir un établissement physique, donc c'est-à-dire un restaurant traditionnel, plus spécialement un bar à tapas, pour créer une dynamique dedans. Et en fait il y a le Covid qui est arrivé, donc de ce fait-là on a dû repenser un peu à une définition d'un restaurant. Et du coup on est parti sur un concept de restaurant dématérialisé, pour pouvoir faire en sorte que cet aspect-là il soit mis en avant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a tous eu la même conclusion finalement durant la période du Covid, c'est qu'avec les restrictions sanitaires, ce n'était pas le besoin de manger qui était vraiment omniprésent, c'était plus le côté social qui nous manquait. Donc la conclusion est assez simple en fait, c'est si le client ne peut plus aller au restaurant, bah, le restaurant il vient chez le client. Alors, on a un restaurant dématérialisé spécialisé dans l'accord de dim sum et cocktail. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme l'accord mets et vin, mais entre le dim sum et le cocktail. Donc, quelque chose d'un peu plus dynamique, quelque chose de plus jeune peut-être. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on veut amener. Et nous, notre point fort, c'est qu'on s'adapte à chaque type de client et à chaque lieu différent. On a le concept de serveur mobile. Ça, c'est un peu l'innovation qu'on a fait, on va dire. C'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre le chef à domicile et le livreur. On vient chez vous, on prend place dans votre cuisine, on finit nos préparations, on dresse la table et on repart. Alors nous principalement on a un laboratoire de cuisine où on produit principalement tout, donc du cocktail jusqu'à la cuisine, jusqu'au dim sum. Et en fait on s'adapte aussi aux lieux différents, c'est-à-dire qu'à chaque lieu, donc on peut arriver dans un bar, dans un restaurant, dans un lieu éphémère, dans une société par exemple ou une boîte, ben là on s'adapte pour finir notre cuisine en fait. Dans les 4 associés, on est vraiment, comment dire, on adore innover, on adore remettre les choses en question, un peu trop même de temps en temps, mais du coup, on n'oublie jamais d'où on vient. Donc ça veut dire qu'en fait, ce mélange-là est inné, enfin, pas inné ou naturel en nous, mais ça nous fait toujours revenir à la raison quand on innove un peu trop pour revenir à un côté un peu plus traditionnel. Ça, on les retrouve aussi dans nos créations qu'on fait finalement. En fait, c'est-à-dire que les dim sum, à la base, c'est asiatique. Donc nous, on garde toujours cette touch asiatique, mais on le revisite avec des produits locaux que forcément peut-être en Asie on ne va pas retrouver. On va aussi mixer avec des produits de qualité, c'est-à-dire qu'on va choisir nos ingrédients, nos fournisseurs, on est vachement à cheval là-dessus. Et pareil dans les cocktails. Les cocktails, peut-être que c'est quelque chose de moins démocratisé en Asie, du moins ça le devient pour l'instant, mais on met des touches asiatiques dedans. Alors ouais, c'est plus, alors oui, il y a l'effet de surprise, mais c'est plus de dire que, en fait, on a remarqué quelque chose, c'est en général, quand on fait de la cuisine, c'est soit 100% asiatique, soit 100% fusion, mais il n'y a pas un juste milieu des deux. Et nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose de trop traditionnel, parce que dans ce cas-là, on n'apporte rien de nouveau, mais de trop fusion ou de trop nouveau également, ça apportait quelque chose de trop éloigné de nos valeurs. Comme on est un peu les premiers à lancer ça un peu sur le marché suisse, il y en a bien d'autres qui doivent le faire, je pense, dans d'autres régions différentes, mais à Genève, en tout cas, on est les premiers. Et en fait, c'est quelque chose de relativement palpitant et que ça nous stimule vraiment parce qu'on est constamment en train de remettre les choses en question, constamment dans la recherche. Mais finalement, c'est quelque chose qui doit prendre un peu de temps pour se démocratiser. C'est-à-dire que c'est ça l'aspect un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que le fait que ça n'existe pas, on n'a aucune base sur quoi se reposer.